Hop, donc ouais, j'ai tout terminé. Là, je vais attaquer la pose du parquet. C'était un peu pénible la jonction avec la cornière métallique. Je pense que je suis pas du tout outillé. Là, je l'ai fait à la scie et avec la fleureuse, mais il faudrait carrément une défonceuse avec la fraise à copier adaptée. Et puis ça se ferait en 5 minutes quoi. Pour la suite, j'essaierai de trouver ce qu'il faut. Mais bon, voilà, je vais récupérer les lames. Non, je pense que je vais commencer par là-bas. Parce qu'ici, je suis pas d'équerre. Et ça sera plus visible là-bas comme l'escalier sera à l'autre bout. Bien entamé, Marine m'a aidé en faisant les coupes. Donc là on voit les marques forcément qu'il y avait sur le parquet, mais peut-être qu'à la fin on lui fera un petit coup de ponçage et vernis pour le protéger. Sinon bah c'est pas mal. C'est pas mal du tout. A few moments later. Alors je vous explique vite fait ce qu'on a choisi de faire pour la pose. C'est quand on regarde la lame, il y a un bord qui est plus épais que l'autre. Là il y a un bord épais. La languette là, enfin non c'est pas la languette, je sais plus comment ça s'appelle. Et ici c'est plus épais que là. Donc nous on a choisi de poser le bord épais au-dessus. A priori les deux peuvent se faire, mais on a lu que ça pouvait faire la couche d'usure. Si vous venez poncer, et ben ça réduit ce bord là, alors que là si c'est fin ça finit très fin. Donc voilà, on a choisi de poser l'épais au-dessus. Ça n'a pas d'incidence sur l'écart entre les lames, c'est plutôt bien joint. Ici aussi je les cloute par le dessus. Je le fais vraiment au plus simple, parce que déjà c'est pas un endroit où l'esthétique a beaucoup d'importance. Et puis j'ai peur justement de casser la languette, vu que c'est du parquet qui doit avoir pas loin de 50 ans. Il a plus de 40 ans c'est sûr. Donc je préfère pas prendre de risques. Je cloute au-dessus, là il fend pas du tout. Donc voilà, on part là-dessus et puis on verra ce qu'on fait dans la partie habitation. Après ça a son charme aussi de mettre les pointes au-dessus. À voir.
plus de planches. Descends les pointes parce que c'est les pointes que j'ai récupérées. Il y en a qui sont à peu près droites. Fais un petit coup de la tête. Ça, c'est l'avant-dernière qu'on a là. Salut, alors nouvelle journée, la petite vidéo avant de démarrer. Donc hier, on a terminé le parquet et Marine a poncé. Elle a poncé à la Mirka la surface, pas forcément pour venir effacer ça, c'était surtout pour faire un truc uniforme et ça permet aussi de décaper. Là on voit c'est quand même poussiéreux, il en reste à faire. Ça enlève cette espèce de poussière de céréales hyper fine. Aujourd'hui j'attaque l'habillage de ces façades. Donc là on fait assez simple, hein. Laine de verre et OSB. Hier j'ai commencé à préparer des tasseaux pour les bouts. Ça évite que lorsque tu mets la plaque ça vienne s'enfoncer sur les bords. Là-haut, j'avais pas le tasseau à épaisseur exacte, donc j'ai mis une lame de parquet, c'était ce qui s'approchait le plus. Donc ma plaque elle va légèrement s'enfoncer en tête, mais il n'y a pas grand chose. Je crois qu'il y a 3 mm. Ce panneau-là il est un peu plus complexe. L'idée, ça va être de venir avec l'OSB s'appuyer ici en butée quoi. Donc je cherchais une solution au départ pour habiller ça voilà sans avoir de trou. Et donc l'idée là c'est... Alors attends, j'en ai une là. L'idée c'est de venir mettre des chutes au-dessus et en dessous. Tac. Voilà, super. Je vais pas couper le bon côté. Bref.
Donc je viens fermer au-dessus en dessous. Et comme ça, je peux faire partir un tasseau. Là, ici, on va garder l'alignement de ça. Là, je vais plaquer dessus. Et donc là, en bas, il me fallait un support. Donc là, je vais mettre un tasseau dans l'axe de la barre là-bas. Ce qui va me permettre de venir pointer en haut et en bas. Et puis je pense qu'on va pas faire plus compliqué que ça. Là, la même chose. Petite planche USB, tasseau à la bonne distance. Et hop, je peux venir plaquer. Ça, et puis là-haut par contre, il va falloir que je m'embête à mettre un morceau qui fasse la largeur. Donc en gros, faudra que j'arrive là et j'aille jusqu'à la tôle. Ce serait l'idéal. Comme ça, ça me permettrait de fermer le haut de ma cloison et éviter que des bestioles puissent rentrer dedans. Donc voilà. Bah écoutez, je vais me mettre à ça. Là, putain, j'ai coupé un morceau ce matin. J'ai pas coupé le bon côté. J'ai plus qu'à recouper. Ah là 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 là. Tac. Bon. C'est parti. Nouvelle journée. Hier soir, ça a coupé parce que je suis à bosser sous les toiles et dehors il faisait presque 35. La caméra se mettait en sécurité, j'arrivais pas à filmer, donc j'ai laissé tomber. Mais ça m'a pas empêché d'avancer, donc j'ai fini tout le plaquage USB. Là il me restait des raccords à faire, voilà. Tout là, j'ai pu passer pas mal de chutes. Au final, ça c'était des morceaux que j'avais de l'autre façade, enfin, de l'autre pan de mur. Donc voilà, bien content, c'est fait. Bon, il y a quelques défauts, hein, tout n'est pas parfait niveau jonction. Là, on voit bien les raccords. Là, c'est pareil, ça touche à peine, mais si là, le plus gros défaut, c'est ça. Cette plaque, elle est posée à l'envers, mais on l'avait fait depuis le rez-de-chaussée avec le lève-plaque. Et honnêtement, on s'en est rendu compte, elle était déjà commencé à être... Enfin, on avait commencé à la lever et franchement, la flemme de la retourner. Voilà, au final, ça change pas grand-chose. Esthétiquement, c'est un peu différent parce qu'on voit en fait, c'est le fond du... Je pense que c'est le fond du moule. Et du coup, il y a beaucoup plus de petits morceaux fins sur cette face que sur l'autre. Je sais pas si on va se rendre compte à l'image, mais il y a quand même une différence esthétique entre la face qui doit être cachée et celle qui est visible. Donc voilà, sinon bah, c'est pas mal, ça fait propre. Maintenant je vais pouvoir, Marine va venir m'aider pour monter les étagères. Donc là on va mettre 2 longueurs d'étagères. Je pense qu'il va falloir recouper le haut, a priori ça va pas passer. Il va falloir recouper le haut d'une des 2 échelles là. Donc je sais pas exactement à combien. Mais elle doit arriver à peu près là. Donc là, étagère. Et puis ici, je vais pouvoir stocker pas mal aussi. Le plancher ici, il est plus costaud parce que il y a le poteau. Il y a le poteau ici, donc on va pouvoir charger cette zone au sol. Et puis voilà. Après, là, on va tâcher de pas mettre grand chose parce que j'ai quand même 4 mètres de portée. La section est pas énorme, donc on va pas exagérer. Mais déjà avec les étagères, je crois que ça nous fait quasiment 20 mètres de stockage. Donc c'est pas mal du tout. Donc voilà, donc on fait ça et puis voilà. Après je vais m'attaquer aussi à l'élec, faut que je fasse l'élec. On va faire passer un console parce qu'on n'a pas de compteur. Donc ça va être l'étape suivante, mettre un peu d'éclairage de prise histoire de faire passer le console.
Et puis après, on sera tranquille. Allez, bon. On aménage ça, et puis je vous dis, ça va être la dernière vidéo de cet épisode Mezzanine, puisque bah, là on va charger, après ça va être plein de bazar, ça. On va pas refilmer ça. Ça nous fait un beau rangement, pour quasi que dalle au final. Là, le seul truc qu'on a acheté, c'était pour faire les doublages. OSB et laine de verre. Et le reste, bah, c'était que de la récup. On a un plancher plutôt quali. Je vais vous filmer quand même par en dessous. Je sais pas si on va voir grand chose. Ah si, ça va. C'est vrai que le parquet, c'est pas mal. En dessous là, on aura aussi du stockage. Ah, je me fous la gueule dans l'échelle. Donc là, au niveau du poteau, je fais une cloison en dur sur 1m50 à peu près. On va avoir un petit espace sanitaire, quoi. Et l'autre zone, ça va être du stockage. Quand on n'aura plus cette espèce de trou béant, quoi. Ça devrait se boucher prochainement. À la fin des démolitions, on n'a pas assez de place, à mon avis, pour tout mettre. Donc, je vous dis merci d'avoir suivi cet épisode. La suite dans un prochain numéro. Et puis, bonne journée à tous.